Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en PHP. Nous sommes sur la notion des boucles. On va continuer avec cet enseignement sur les boucles. Je crois que cette vidéo pourrait mettre fin à cette notion. En entendant, on peut toutefois revenir dessus. Bien, vous allez constater que j'ai changé d'éditeur. Vous voyez, j'ai changé d'éditeur. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la formation. C'est moi-même qui ai voulu. Si vous voulez, vous pouvez aussi le changer. Ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes savent que j'ai utilisé Notepad++. Donc, pour cette formation, j'ai voulu utiliser Sublime Text. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser. Allez sur Google, tapez Sublime Text. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez Sublime Text. Et vous allez le télécharger. OK? Alors, nous allons commencer notre formation. Dans la vidéo précédente, je l'ai annoncé que nous allons voir dans la vidéo suivante la boucle sur un tableau associatif. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, on va commencer. Pour cela, on va créer une variable. Cette variable, je vais l'appeler, j'ai déjà mis en commentaire ici, boucle sur un tableau associatif. Je vais créer une variable. Je vais mettre en marche WAMP Server. Je n'ai pas encore. Je vais mettre en marche WAMP Server. Alors, je vais créer ma variable que je vais appeler. Je vais l'appeler tab. Tab AS. Tab AS. OK. Tab AS égale. Tab AS égale. On met les crochets. Vous-même, vous le savez déjà. Maintenant, on met entre guillemets les clés. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas la manière dont construire un tableau associatif, vous pouvez consulter mes vidéos précédentes. Vous allez voir. Alors, je mets tab AS égale, je mets les crochets, je mets la clé, je mets K1 pour dire que c'est la première clé. K1, je mets la flèche pour lui donner la valeur. Je lui donne 10 par exemple comme valeur. OK. Je mets virgule. OK. Je mets entre guillemets K2. K2. Je mets égal. Non, je mets la flèche, c'est ce que je veux dire. Ici, je peux mettre du test là. Hein. Je mets boy. OK. Je mets boy. Et je finis par point virgule. Alors, c'est comme ça. Maintenant, je vais utiliser la boucle. Une boucle pour afficher les valeurs, ou bien pour afficher les valeurs des clés. Pour afficher les valeurs des clés. Comment on fait ça? Pour le faire, on utilise une boucle qu'on appelle for each. Donc, on met for each. For each. OK. Ne vous en faites pas. Je mets for each. Après for each, je mets les parenthèses. Après les parenthèses, on met les accolades. On met les accolades. OK. Dans la parenthèse, on ramène tab AS, notre variable. Tab AS.
OK? Après tab AS, on met le mot-clé as. On met as et on crée une autre variable qui n'existait pas du tout. Mais cette variable, nous n'allons pas l'affecter d'une valeur. On va juste créer cette variable-là. Donc, je crée cette variable. Je peux l'appeler comme je veux. Moi, je vais l'appeler EL. Je l'appelle comme ça. OK? Ici, je mets écho. Je mets écho. Dollar. Je mets écho dollar EL. Et on met point virgule. C'est comme ça fait. C'est comme ça on fait ça, pardon. Donc, on met for each, on met les parenthèses. Dans la parenthèse, on met la variable qui contient notre tableau associatif. On met le mot-clé as. Après, on crée une variable qui n'existait pas du tout. OK? Maintenant, dans les accolades, on met écho, cette variable qui n'existait pas du tout. Autrement dit, nous sommes en train de lui demander de nous afficher les valeurs des clés de notre tableau associatif. C'est comme ça on fait ça. OK? C'est comme ça. Maintenant, je vais mettre un peu d'espace là. Maintenant, je vais enregistrer et je vais actualiser ma page. Je vais actualiser ma page. Voilà, vous voyez, il m'a affiché 10 boy. Vous voyez, il m'a affiché les valeurs de mes clés. 10, c'est la valeur de la clé numéro 1 et boy, c'est la valeur de la clé numéro 2. Vous comprenez? Voilà. Je suppose que je ne veux pas afficher seulement les valeurs des clés, mais je vais afficher chaque valeur et chaque clé avec sa valeur. Si je vais afficher chaque clé avec sa valeur, j'aurai besoin d'une autre variable qui n'existait pas du tout, que je vais créer et que je ne vais pas affecter d'une valeur. Vous comprenez? Alors, comment on fait ça? Pour le faire ici, je mets la flèche. Je mets la flèche et je crée cette nouvelle variable. Je mets la flèche et je crée une nouvelle variable. Je vais l'appeler $V par exemple. OK, je mets $V. Maintenant, pour lui demander de m'afficher chaque clé avec sa valeur, on fait écho la première variable qu'on a créée et qui n'est pas affectée d'une valeur. Je vais parler de la variable EL. OK? C'est ça qui est déjà là. Si je le mets, je mets écho cette variable-là. Et je mets point la deuxième variable. Je mets point la deuxième variable. Donc, $V. C'est-à-dire, je vais concaténer les deux variables. Donc, je fais écho cette première variable et la deuxième variable. Je mets les deux ensemble. C'est ça qu'on appelle la concaténation. Et je finis par point virgule. Vous voyez, c'est comme ça. J'enregistre mon fichier. Et je vais actualiser ma page. Vous voyez, il m'a affiché K1, 10, K2, boy. Vous voyez, il m'a affiché chaque clé avec sa valeur. Donc, c'est comme ça on fait. Bien.
Donc, c'est tout ce que je voudrais vous montrer sur la boucle sur un tableau associatif. Pour finir, pour finir avec cette partie, je voudrais vous montrer certaines choses. Il y a euh, une autre façon ou bien une autre manière d'écrire les boucles. Je vais vous montrer cette façon ou bien cette manière d'écrire. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ceci. Ce que je veux dire, ça ne concerne pas la boucle sur un tableau associatif. Ça concerne la boucle de façon générale. OK? Non. Je peux mettre, par exemple, je mets while. On met while, on met les parenthèses. Et on met 2 points. Je vais à la ligne. Et je mets and while. And while. Et je finis par point virgule. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je veux utiliser par exemple la boucle while, je peux procéder comme ça. Donc je mets while, je mets les parenthèses, et dans la parenthèse qu'on met la condition, vous le savez. Et ici, c'est ici qu'on va mettre notre instruction. C'est-à-dire on va mettre écho telle chose. OK, vous comprenez? Et ici, c'est la fin de la boucle. On met and while. Voilà. Maintenant, ici, il y a une autre façon pour la boucle for. Je mets for et je mets les parenthèses. Après les parenthèses, on met les accolades. OK? Non, ce n'est pas les accolades. Ça, c'est... On met 2 points. On met 2 points. Et ici, on met and for. On finit par point virgule. Vous savez que dans les parenthèses, dans les parenthèses là, on met la variable, la condition et l'incrémentation. Ici aussi, n'oubliez pas, j'ai dit qu'on met la condition ici et on met l'instruction ici. N'oubliez pas, quelque part ici, on doit mettre aussi l'incrémentation. Parce que c'est une boucle. Si on ne met pas l'incrémentation, ce serait une boucle infinie. Vous comprenez? Donc ici, je mets d'abord ma variable que je sais plus. Après avoir mettre ma variable, je mets point virgule. Après ça, je mets la condition. Si je finis, je mets encore point virgule. Et enfin, je mets l'incrémentation. Voilà. Et je finis par and. Par le mot-clé and for. Maintenant, une dernière chose, c'est for each. Donc, on met for each. For each. OK. On met les parenthèses. Dans la parenthèse, n'oubliez pas, on doit avoir as. Donc, pour utiliser for each, on doit utiliser as ici. Vous comprenez? On vient de le faire tout à l'heure. On met 2 points. Et pour finir, on met and for each. Voilà, on met and for each. Et on met point virgule. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais vous montrer. Vous pouvez aussi faire comme ça pour écrire les boucles. Voilà. Pour faire la boucle. Bon, j'espère que vous avez compris quelque chose. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.